passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Julien, bonjour. Bonjour. Tu es chez Ducati depuis combien de temps? Alors moi, je travaille chez Ducati depuis 2011, donc ça va faire 7 ans. Ça se voit pas? Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Ça se voit vraiment pas. 30 ans. Non, je sais. Qu'est-ce qui t'a amené chez Ducati? Un peu le hasard, mais à l'origine un stage. Donc voilà, durant ma formation, j'avais un stage à faire de 6 mois qui m'a fait penser que je pouvais essayer de frapper à la porte de chez Ducati pour voir s'ils voulaient bien de moi. Et puis après un entretien, voilà, ils m'ont sélectionné, donc j'étais content. Mais bon, après l'histoire s'arrête pas là, c'est que pendant mon stage, j'ai planché sur un projet personnel que je voulais ramener à l'école. D'accord. Qui était l'idée de proposer, disons, un modèle qui n'existait pas dans la gamme Ducati, mais qui s'adapte très bien à cette gamme, donc c'est-à-dire créer un scrambler sur une partie cycle moderne. Et après, en faisant un peu mes analyses et tout ça, j'ai eu cette envie de m'inspirer des lignes de la scrambler d'origine de 1962. Donc c'est toi qui es à l'origine de l'ensemble du Land of Joy de Ducati? J'aime pas dire ça comme ça fait un peu... Oui, c'est ça qui a fait naître, disons, cette volonté de faire débuter le projet, quoi, c'est ça. Et ça, c'était en quelle année exactement, du coup? Alors le stage, c'était en 2009. Quelles ont été les différentes étapes? Le projet donc, que j'ai fait en stage était fait sans contrainte. C'était un projet complètement libre. Mais le concept, l'idée de reproposer une interprétation moderne du scrambler a plu. Et après, quand j'ai été embauché donc en 2011, on a recommencé le projet avec un vrai cahier des charges, avec des contraintes d'un point de vue technique, mais aussi ergonomique. Par exemple, la hauteur de selle, qui paraît pas comme ça, mais ça devait être une moto accessible à tous. Surtout disons, la Desert Sledge. Non, la Desert Sled est née après. Donc, mais si on parle du modèle Icon, qui est le premier sur lequel on a travaillé, on s'en rend pas compte comme ça, mais bon, la hauteur de selle fait que j'ai pas pu reproposer le même dessin que j'avais fait pendant mon stage. Donc j'ai dû tout repenser. Et puis aussi, on a cherché à évaluer quel était le niveau de ressemblance avec le modèle de 1962 qu'on devait proposer pour faire en sorte que tout de suite les gens reconnaissent cette moto comme étant la nouvelle version et qui faisait un clin d'œil au passé, quoi. Le plus gros challenge, c'est lequel? C'est la base technique qui est la plus grosse contrainte? C'est la hauteur de selle? C'est quoi? C'est un peu tout ça mis ensemble, mais le fait d'avoir toutes ces contraintes ensemble et qu'on doive proposer quand même un modèle qui attrape l'œil, qui soit plaisant au premier clin d'œil. La première chose sur laquelle on travaille au design, la première chose qui est importante sur une moto, sur tout véhicule en quelque sorte, c'est les proportions. Et alors le fait de se retrouver avec une partie cycle qui est imposée, le moteur avec cette architecture-là fait que chez Ducati, on a souvent des motos qui, de base, sont obligatoirement un peu longues, en empruntement long. Avec une hauteur de selle basse, ça fait que tout de suite, c'est facile de dessiner une moto qui semble très basse et très longue. Et l'idée, c'était d'avoir les mêmes proportions que le modèle original, donc il a fallu travailler sur plein de petits détails, les proportions du réservoir par rapport à la selle, la dimension des roues, des pneumatiques, qui ont fait que, mis ensemble petit à petit, on arrive à avoir quelque chose qui soit bien proportionné. Et quand on voit toutes les déclinaisons, notamment toutes les déclinaisons qui reviennent d'Intermote aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse à faire d'autres déclinaisons et quelle est la liberté d'action pour décliner les autres modèles? Alors les versions, en fait, pour l'anecdote, elles ont vu le jour dès le début. Enfin, l'idée des versions a vu le jour dès le début. Ça faisait partie du cahier des charges initial? C'était
Alors très dans l'air du temps aussi la personnalisation. Et donc une de mes volontés initiales sur le projet, c'était de proposer un modèle de base déclinable en différentes versions en fonction des goûts des utilisateurs, on va dire. Et sauf que bon, c'était très compliqué à gérer au début, donc on s'est concentré surtout sur le modèle Icon. Et une fois qu'on avait porté à bout, enfin à terme, l'industrialisation du modèle Icon, on a fait passer donc, des tests cliniques à cette moto, à cette maquette à l'époque, à des clients potentiels du Scrambler. Et en fait, on a évidencié, enfin, ils avaient aussi des dessins des versions que j'avais dessinées à l'origine, et on a vu que tout de suite les versions plaisaient énormément. Ce qui fait que ça nous a décidé à aussi travailler et proposer directement la moto en 4 versions possibles, et toutes avec une identité très forte, parce que c'était ça la clé, c'est-à-dire que chacune devait parler à un monde précis de la moto. Donc l'inspiration flat track, l'inspiration enduro, l'inspiration café racer, donc c'était ça la clé, que chacune ait une identité forte. Donc pour l'instant on en a 4. Il y a combien de dessins qui ont été faits et combien à sortir encore? Les dessins je ne les compte pas, et à sortir je peux pas en parler, mais il y aura des nouveautés c'est sûr. Donc ça veut dire qu'on peut en sortir 3 par an pendant les années qui viennent, ou il va y avoir une limite de toute manière parce qu'on est dans un monde, comme tu l'as dit, enduro, flat track, etc. Bah après on a un peu planché sur tous les différents mondes, on va dire, environnements qui peuvent tourner autour de cette moto Scrambler. Donc maintenant il va falloir trouver la solution pour passer à l'étape suivante, en proposant aussi sûrement un changement un peu plus important. Il y a différents types de cylindrées pour le Scrambler. Quel impact le changement de cylindrée joue sur la moto? Justement, tu as parlé de proportions, etc. Quels sont les autres impacts ou les autres contraintes? Entre la 800 alors la 400, c'est la même esthétique si on veut, de la 800. Donc c'était plus pour proposer une moto encore plus d'entrée de gamme, encore plus pour quelqu'un qui ne voulait pas être intimidé par le moteur, par la moto. Et puis aussi pour les jeunes permis, etc. Pour ce qui est de la différence entre la 800 et la 1100, là on a voulu quand même réaliser sur la 1100 quelque chose de plus imposant comme véhicule, comme moto, parce que c'est vrai que c'était un reproche peut-être sur la 800, les gens trouvaient qu'elle n'était pas adaptée au grand gabarit, mais c'est deux choses bien différentes et on est content de les avoir dans la gamme, c'est-à-dire on a une 800 qui est beaucoup plus accessible, maniable, qui ne fait pas peur aux gens, et d'un côté on a une 1100 pour quelqu'un qui recherche un modèle, si je peux dire, un peu plus masculin, enfin un peu plus musclé, qui en impose plus. Est-ce qu'on pourrait imaginer une déclinaison du Scrambler en muscle bike? Oui, sûrement. Oui, c'est tout à fait possible. Mettre un plus gros moteur dedans? Encore que le 1100? On peut tout faire, hein, mais après... Et dans les rêves de planche à l'heure actuelle, ça en ferait partie pour toi? Pas forcément, pas nécessairement. Je suis pas non plus pour l'idée de faire grossir trop le Scrambler en tant que tel. Je pense que c'est bien que ce soit un modèle simple. Enfin, c'était l'idée originelle de rester sur une moto, de revenir à l'essence même de ce qu'a fait la moto, pour le concept basique de le moteur, deux roues, réservoir, et vraiment sans se compliquer. À titre personnel, c'est laquelle tu as préférée? Alors, pour moi, celle qui répond le plus au concept de Scrambler, c'est la Desert Sled, bien entendu, parce que c'est celle qui est le plus à même de faire du tout-terrain, qui est plus versatile, on va dire. Mais ma préférée, c'est la Full Throttle, surtout la nouvelle, plus inspirée du monde flat track, parce que moi j'aime bien le monde de la compétition, j'aime bien cette idée du flat track américain, c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y avait 3 mots pour définir le Scrambler pour toi, à part Land of Joy, ce serait quoi? Essentiel, plaisant, pas prise de tête. Et quand on a travaillé autant d'années sur le Scrambler, est-ce qu'on est capable de faire autre chose après? Oui, tout à fait. Mon expérience le prouve. Après, je ne veux pas en faire un exemple, mais c'est ce que j'ai voulu me prouver à moi-même après avoir fait le Scrambler. J'ai eu cette envie de dessiner autre chose en fait, parce que d'un côté c'est pas plaisant de travailler tout le temps sur les mêmes choses, c'est un peu répétitif, et j'avais envie aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable de dessiner
une Ducati avec des codes plus standards. Donc, après, j'ai travaillé sur la Super Sport et aussi sur la Panigale V4. Donc, et qu'est-ce qui est le plus plaisant quand on passe de la Panigale au Scrambler? Je pense pas qu'il y ait une chose plus plaisante que l'autre. Je pense qu'il y a des contraintes différentes à respecter. Enfin, il y a des problématiques différentes sur chaque projet qui sont toutes à la fois intéressantes. D'un côté, un Scrambler, c'est compliqué parce que toutes les pièces mécaniques sont à la vue et il faut prendre soin de tout. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des petits détails pas beaux à la vue sur la moto. Et en même temps, sur une moto très sportive comme peut être une Panigale, il faut prendre tout plein de contraintes qui ne sont pas visibles à l'œil nu au départ, qui sont l'ergonomie pour que le pilote se déplace très bien sur la moto, tous les aspects de la performance de pointe qui sont des choses qui passent inaperçues mais qui nous empêchent des fois de dessiner les choses comme on le voudrait parce qu'au final on n'est pas libre de dessiner toutes les formes qu'on veut sur une moto. Pourtant avec la Panigale on se dirait qu'il y a plus de masse entre guillemets extérieure et que donc le coup de crayon et le design peut s'emballer un tout petit peu plus. On a l'impression qu'il y a plus de jeu pour le designer. Vrai, faux? Au final c'est pareil. On dirait qu'il y a plus de place pour exprimer sa créativité mais en fait, on est très contraint par les prises d'air qui ne peuvent pas avoir n'importe quelle forme parce qu'il faut bien extraire l'air chaud du moteur d'une certaine façon. Il ne faut pas que ça aille sur le pilote. L'aérodynamique rentre en compte, donc en fait, on n'est pas libre. Et puis ensuite, on a aussi quand même une identité et de la marque à respecter. Et donc, on ne peut pas proposer n'importe quelle forme. On ne peut pas décider du jour au lendemain sur une Ducati de se mettre à dessiner des formes très complexes ou avec des lignes dans tous les sens parce qu'il faut que ça respecte, disons que c'est la pureté des lignes d'une Ducati, comme ce qui a fait qu'aujourd'hui l'image de la marque est celle qu'elle est. La 999 par rapport à la 996, il y avait un gros écart. C'était une erreur? Moi, je ne veux pas commenter le passé parce que j'étais pas là, j'ai pas travaillé sur ces projets-là. Moi personnellement, j'ai aimé tous les modèles de Superbike chez Ducati, et même si aujourd'hui certains sont vus comme étant des erreurs, mais je ne pense pas. Je pense que ça a forgé l'image de Ducati telle qu'elle est aujourd'hui, et je pense que même ces modèles qui à l'époque n'ont peut-être pas fonctionné, comme la 999, je pense qu'aujourd'hui elle est quand même recherchée par certaines personnes et qu'elle est attirante quand même dans un sens. Quel est le type de moto sur lequel tu aimerais travailler? Une nouvelle hypermote? Moi j'aime bien travailler sur des projets nouveaux, complètement innovants, enfin, des choses qui n'existent pas. Donc j'ai été heureux de travailler sur le Scrambler parce qu'il n'était pas dans la gamme. J'ai été heureux de travailler sur le Super Sport parce que disons que c'était un modèle à reproposer qu'on n'avait plus dans la gamme. Et la Panigale V4, bon, parce que c'est le modèle de pointe et parce que aussi il y avait une évolution technologique marquante sur ce projet-là, donc c'était très très intéressant. Prochainement, j'espère travailler sur quelque chose de nouveau. Actuellement, tu travailles sur combien d'années en avance sur les prochains modèles? Alors nous, on travaille toujours, on a un plan de gamme qui est prévu à 5 ans à l'avance. D'accord. Et vu qu'un projet dure 3 ans à développer, donc si j'ai commencé un projet par exemple aujourd'hui, ça veut dire qu'il verra le jour au public dans 3 ans. Donc 2023. Voilà, c'est ça. Donc tu sais déjà un petit peu comment... Est-ce que c'est toi qui es à l'origine des gammes ou on vient plutôt vers toi pour te dire, bah ça tiens... dépend, ça peut... Le Scrambler, c'était toi. Voilà, par exemple, le Scrambler, c'était un projet qui est né comme ça, d'une idée, d'un dessin, d'une idée, et hop, et ça a convaincu, et donc on l'a intégré au plan de gamme. Et par contre, des fois, il y a des modèles qui sont déjà à l'avance décidés, et puis... donc on sait très bien quand est-ce qu'on va devoir commencer à travailler sur un nouveau produit, par exemple. Donc ça veut dire que d'ici 5 ans, il y a un nouveau produit qui n'existe pas encore chez Ducati, oui, en termes de design. Oui. Merci. Merci à vous.